What's up tout le monde? Bienvenue sur la chaîne Starmore Podcast et bienvenue à la D. Bon. Épisode numéro 50, baby! Tu sais quoi? 50, c'est la moitié de 100. C'est 2 fois 25. Avant de débuter l'épisode de cette semaine, j'aimerais remercier Farnham, bien sûr, qui nous procure l'alcool sur le podcast. Merci aux gens de Farnham, vous êtes vraiment insane. Aussi, je vais plugger notre Instagram, Starmore Podcast sur Instagram, ainsi sur Twitch. Twitch, tu peux t'abonner si jamais tu as Amazon Prime, tu as automatiquement un abonnement gratuit sur Twitch. Fait que peut-être nous le donner, ça nous aide puis ça nous supporte. Belle ouverture de bière, Jess. Aussi, n'oublie pas de t'abonner et de liker le podcast sur toutes les plateformes. Ça nous aide énormément. Puis le Patreon est maintenant en live. Tout le contenu est disponible. Tous les liens sont dans la description. Let's go, ça part. J'ai buggé comme Attends, tu me regardais verser ma bière. Ouais, moi, dès qu'il y a du mouvement, là, il commence à déparler, OK? Ou c'est peut-être la bière 7.1 de Farnham, mais anyways, OK? Fait que on va péter un peu la ballonne, là. Je suis bien hype sur le podcast d'asseoir, mais on va péter un peu la ballonne parce que, on va parler du fucking variant. Tu parles de cette ballonne-là? Je parlais que tu parlais de la ballonne, genre. On pète la Pas au courant. Ah, ouais, on y parle. Non, mais on va parler du variant Omicron qui est... là, tu sais, genre, tout le monde pogne le variant. Tout le monde pogne la COVID ces temps-ci. Puis genre, c'est un peu inévitable d'en parler à ce stade-là. C'est genre un sujet qu'on essaie le plus d'éviter, la COVID, parce que c'est la même petite connerie à tous les fois. Sauf que quand il y a eu juste ça dans les nouvelles... ça fait chier, puis genre, c'est ça, là, À chaque jour, il y a une nouvelle personne de notre entourage qui est comme « j'ai été en contact avec quelqu'un. » littéralement. On l'a tout, là. Puis ça n'a jamais été de même, là. Tu sais, comme quand il y a eu les premières vagues, pour vrai, c'était rare que dans notre entourage, quelqu'un pogne la COVID. Maintenant, c'est comme... Comme les ITS. Là. Moi, j'ai l'impression que c'est sur les deux Les années folles. Mais c'est surtout sur les 2 dernières semaines. Là. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là, mais ça Avez-vous vu samedi au DAG? Tabarnak à Québec, là, le Dagobert. Mais il y a eu plein d'éclosions. Là. J'ai vu un TikTok avec genre le genre le jeudi, il annonce... Le jeudi ou le vendredi qui annonce que genre c'est dead à partir de lundi. Là, le samedi, le monde s'est gâté. Là. Ben, il y a des bars qui ont fait des soirées du jour de l'an d'avance. Genre des shit comme ça. Là. Je vu ça passer aux nouvelles. Là. Genre, hey, fuck that, ça va tout faire mieux, let's go. Tu sais, c'est vraiment irresponsable, sauf que je les comprends un peu de se faire genre la palette avant de fermer pendant je sais pas combien de temps. Moi, selon moi, mi-janvier, on est chill. Il veut juste désengorger les hôpitaux. Là. Expert William. Pour le temps des Scoop. Scoop. Ma prédiction, c'est que d'ici le 15 janvier, on est good. Mais pour vrai, ce qui me gosse le plus en ce moment, c'est comme petit peu par petit peu, on nous enlève un peu des privilèges, là, entre guillemets, OK? De genre, OK, là, tu sais, avant, c'était comme, on va réduire ça à 10 personnes, puis là, OK, resto à 50%. Là, OK, cinéma, c'est pas tout fermé. Genre, à tous les jours, c'est comme, on nous enlève quelque chose. C'est comme un enfant qui se fait chicaner. Pas le droit de sourire. Ouais. Mais moi, honnêtement, j'ai été voir Spider-Man, fait que je suis correct. M'en fous. Ben, ça, c'est une affaire qui me fait je sais, t'es pas avec nous autres. C'est que je suis pas allé avec Will voir Spider-Man parce que j'étais comme je vais aller le voir pendant les vacances. Ils ont fermé les estis de cinéma. Mais tu pourras le regarder sur ta plateforme de streaming. T'étais full hype. Ah oui, ton lien TikTok, là. Un petit torrent de Spider-Man. Hey, j'ai trouvé, pour vrai, sur TikTok, j'avais pas de payen genre de comme tu peux regarder le film sur la plateforme de streaming pis tout. Pis là, j'en ai trouvé un autre, OK? Pis là, j'étais allé voir, bon gars, c'est le gars qui filme l'écran de cinéma, tabarnak. C'est juste ça. Ouais. Ah, c'est... Pis le film est en chinois, man. Il est en mandarin, tabarnak. T'es inutile, genre, à ma vie, là. Pour juste pour regarder quelque chose. Ben, c'est ça que j'avais fait là, la première fois que j'avais écouté Tenet avec Will. Je l'avais ramassé un peu comme ça là, sur un site Ratchet, puis c'était filmé dans un cinéma. Là, le son était pas aligné, puis c'était de la merde. C'est jamais genre, oh shit, quel bon film. Ouais. Mais d'après moi, si exemple la pandémie devient, ben pas la pandémie, mais j'allais dire la pandémie devient worldwide, c'est effectivement le cas, mais genre si genre tu sais ça devient de universel. Si tout le monde décide de confiner un peu plus, peut-être qu'ils vont le mettre en streaming, genre sur Disney Plus, whatever. Là, mais Attends, est-ce que l'enjeu en ce moment, c'est vraiment Spider-Man? Ouais, c'est plus Pas vrai, là, on a comme dérivé du sujet qui était genre le monde qui pogne toute la COVID à Spider-Man qui est le plus important. Mais c'est surtout ici que les mesures sont intenses. Là. Ouais, ici puis en France. Là.
On a peur. France-Belgique, là, il y a un couvre-feu pis tout. Là. Mais c'est parce que vraiment, ce que je constate, c'est comme on essaie vraiment de pas engorger les hôpitaux puis notre système de santé cul qu'on a depuis des années. C'est ça, il veut donner un break aux infirmiers. Pendant que ça va être difficile cette semaine aussi, je pense. Ouais. Les mots, ils sortent pas de ma bouche, là. Non, d'après moi, c'est juste pour désengorger. Parce qu'à chaque année, même avant la COVID, c'était ça, là, les hôpitaux étaient pleins, capacité maximum pendant le temps des fêtes, puis on disait genre, restez en santé, non, allez pas aux hôpitaux, non. C'est la même affaire, sauf que là, il y a une pandémie. Restez en santé. Mais c'est parce que pour vrai, je comprends. Il n'y a aucun problème. Je comprends vraiment le shtick, là, mais c'est juste que ça me fait chier encore que c'est nous autres qui payent pour un système de santé cul que ça fait des années que le monde n'arrête pas de dire qu'il faut améliorer. Parce que si on avait un bon système de santé, mettons, on compare à celle-là d'Ontario, on serait pas autant dans la marde. Là. Ontario ont des restrictions, mais pas autant que le Québec, là, Chris. Ben juste, mettons, je pense que c'est quand même intense en Ontario, mais c'est moins pire. Il y a pas tout non, je pense qu'Ontario, c'est pire qu'ici. Ouais, ils l'ont même fait plus tôt, je pense. Ouais, c'est de la merde. L'Ontario, il me semble, c'est pire. Moi, je dirais, genre, faudrait que ça soit payant. Parce qu'il y a beaucoup trop de monde qui y vont pour rien. Ben ça, c'est à cause des médias. En général. Dans les hôpitaux, là, genre... C'est vraiment à cause des médias. Ben oui, for sure, là. Ils font tellement peur avec le Omicron. Tu sais, même les tests COVID, le monde voulait tellement fêter Noël qu'il allait se faire tester. Il avait pas rencontré personne qui avait la COVID. Puis tout ça, je suis comme, je vais y aller juste parce que je veux faire mon party de Noël, puis je veux être sûr, tu sais. Mais tu t'en vas te crisser avec du monde qui sont malades, la COVID, fait que c'est juste le gros bon sens de... En même temps, c'est bon parce que la personne veut faire la bonne chose, mais shit, c'est pas le Puis temps ça, d'y c'est aller, qui arrive même, avec les tests rapides qu'on peut acheter maintenant, là. Ouais. C'est la chose, là. Tout le monde achète ça pour rien parce que, genre, ils veulent en avoir au cas qui... Mais tu t'en as pas besoin, achète-en pas, là. Un move que j'ai trouvé bright, c'est qu'ils en ont donné aux écoles avant. Ouais, genre, aux enfants. Tous les enfants, ils en ont eu, là. C'est quand même un big move. Mais... Ouais, c'est sûr. Mais moi, j'étais tellement hype, là, 2 semaines à le congé des fêtes. Puis là, man, mes rêves ont été anéantis. On pas une drop, petit peu. Comme, j'étais juste down de, mettons, de voir un peu ma famille éloignée, que ça fait comme... j'embarque sa 3e année, je les ai pas vus, là. C'est something special, là. Tu sais, souvent, la famille éloignée, t'es vois à Noël, mais là, ça ne sera pas le cas. Là, ils ont changé ça. En plus, aujourd'hui, on est mercredi, le 22. Là, ça descend à 6 personnes. À partir du 26. Ouais, exact. Fait que après Noël, ça tombe à 6. Fait que pour le jour de l'an, 6 personnes, you know. Moi, ce qui me fait chier, là, c'est que, genre, ils parlent peut-être même d'une 4e dose, pis tout, sauf que le vaccin sert à rien contre les variants. C'est ça qui est cave, là. Genre, tu vas être infecté pareil avec les variants. C'est con, là. Tu auras moins de symptômes, mais tu vas l'avoir pareil. C'est tellement cave. Il sert à quoi, le vaccin? Je trouve que la population est tellement mélangée avec, genre, quoi prendre de toutes ces informations-là qu'on sait plus quoi. Là. Ils nous montrent, genre, j'ai vu un graphique que, genre, les hospitalisations en live, c'est surtout ceux qui sont pas vaccinés. Mais en même temps, le vaccin, ça sert à rien contre les variants. Fait que je suis comme... Mais c'est parce que le variant, ce que j'ai entendu parler, là, je suis pas un expert, rien, là, OK? Ce que j'ai entendu parler, c'est que le Omicron, il est vraiment plus contagieux. Les symptômes sont moins intenses. Fait que là, je suis comme... En tout cas... Mais tous les variants, notre vaccin qu'on a, il sert à rien contre tous les variants. Le prochain variant qui va exister, notre vaccin sert à rien. Non, mais il sert à réduire les symptômes. Ouais, mais... Puis c'était ça direct au début aussi. Le premier vaccin, c'était à ça qui servait aussi. Mais c'est juste que genre... on est-tu les seuls qui est autant confus que ça? Mais puis ils ont commencé à changer les termes aussi, là. La 3e dose n'est plus la 3e dose, c'est la dose de rappel. Mais ça, c'est tout genre jouer avec les mots pour que genre papy, mamie, ils font si tu te rappelles que t'as une 2e dose, c'est ta 3e. Mais j'ai aimé ce que t'as dit, Zach, t'as dit... on est-tu les seuls à pas comprendre ce qu'ils se disent? Puis pour vrai, c'est un des sujets que je veux aborder dans une prochaine Tech News, mais c'est tellement complexe là, parce que il y a juste tellement d'informations, mais c'est les médias sociaux puis tous les réseaux sociaux. Brièvement, là, je vais essayer de vous le dire, mais je sais pas si vous êtes au courant, j'imagine que oui, mais c'est des algorithmes, puis c'est chacun un algorithme personnalisé
à soi-même. Puis ces plateformes-là, leur but, là, leur but, c'est de faire de l'argent. Puis comment ils font leur argent, c'est avec la publicité puis en te gardant le plus longtemps possible sur leur plateforme. Fait que même si c'est des faux articles, ils vont t'y re-shooter parce qu'ils veulent que tu restes là-dessus. Ouais, mais ça, puis il y a des programmes qui existent en ce moment pour créer des faux articles de toutes pièces pour que genre ils puissent t'y lancer puis que tu restes là-dessus parce qu'ils savent que tu vas le lire au complet. Mais ça, c'est un des plus gros problèmes à la désinformation, genre principalement avec la COVID, mais c'est aussi comme avec, je trouve, les médias traditionnels qu'on a, que comme Will, il dit, genre, il amplifie vraiment l'affaire pour nous faire peur. Puis, tu sais, je comprends un peu la méthode de comme tu veux essayer d'apeurer la population pour pas qu'on commence à se regrouper ensemble puis qu'on ait du fun puis tout. Mais c'est ça, c'est juste que genre, je trouve qu'il amplifie toutes les informations. C'est peut-être la bonne, mais je trouve que c'est tout le temps plus intense que ce l'est vraiment. Puis au lieu de nous dire les vraies affaires, puis essayer de clarifier à tout le monde, juste avec les points de presse. Une journée, ils disent une affaire, l'autre, ils disent le contraire. Fait que c'est comme tabarnak. La situation, elle change tout le temps, tu sais. Fait que, mettons, on se fait donner une règle, tu sais, comme au début, on pouvait fêter Noël, fait que tout le monde avait un peu d'espoir. T'es comme, OK, ben ça va être réduit à tel nombre de personnes. Cool, tu sais, genre, oui, on est conscient que la situation est en train de s'aggraver, mais on est quand même, genre, content, tu sais. Là, finalement, avant Noël, bam, 6 personnes. Là, t'es comme, Chris, man, genre, OK, arrêtez de changer de décision, puis là, clac, clac, clac. Puis, ça, 6 personnes au départ. Le headline à TVA Nouvelles, parce que c'était ouvert sur la télé, là, c'était écrit genre, le gouvernement pourrait obliger le vaccin. Genre, à cause de la crise, vu que c'est une crise mondiale, il y aurait le droit en théorie de faire genre vaccin obligatoire. Mais c'est comme, yo, si ça s'en va à ce niveau-là, là, genre. C'est vraiment intense. Si tu obliges. Au Québec, mais c'est parce que si tu obliges le monde à se faire vacciner, c'est comme. En tout cas, tu t'embarques dans un plus gros problème que celui-là. J'ai vu quelque chose tantôt sur TikTok. J'ignore si c'est vraiment véridique comme information, là, mais à vue d'œil comme ça semblait l'être. Mais c'est au Nouveau-Brunswick. Ils ont le gouvernement du Nouveau-Brunswick ont laissé, dans le fond, l'option des supermarchés, fait des épiceries et tout, de décider s'ils veulent vendre ou non à des personnes qui sont pas vaccinées. Fait que c'est le choix du commerce. C'est le commerçant qui décide s'il veut vendre ou non à des personnes qui sont pas vaccinées. Hey, mais tu sais, genre, le nombre de personnes qui ont pogné la COVID à l'épicerie, là, tu sais, genre, rendu là. Ouais. Ah, tu sais, French caissière, mon gars, c'était wild. Non, mais c'est vraiment. C'est rendu intense. Je me demande, rendu à ce point-là, c'est quand ça va arrêter tout ça, là. Mais tu sais, ça se pourrait que. Parce qu'on est on est le pays le plus vacciné qui a autant de restrictions que ça. Fait que, explique-moi, c'est quand toute cette histoire-là va finir. Puis on va le faire. C'est juste que, je sais pas, ils ont sûrement pas la réponse en même temps, je comprends. Sauf que tu ne portes pas en confiance de comme avec le futur ce que ça va donner, tout ça, là. Genre la vaccination puis tout. Genre pour vrai, de plus en plus que le monde pogne la COVID, je comprends que ça diminue tes symptômes, mais le monde, à un moment donné, ils vont juste plus avoir confiance avec ce que tu essaies de procurer à ta population. Oui, for sure. Mais je tiens à dire quand même, à mentionner que c'est tout ce qu'on dit puis ce qu'on mentionne en ce moment sur le podcast. C'est c'est apprendre à la légère. Nous, on donne notre opinion là-dessus. Si vous avez des questions par rapport à ça, je vous invite très fortement à contacter genre directement Info Santé ou juste aller voir sur leur site web. Nous, on n'est pas considéré comme une source fiable, puis genre c'est tout à fait normal. Le podcast est scripté par Guillaume Lemétivier. Non, mais je vous conseille fortement d'aller vous informer par vous-même sur des sources fiables sur le site de Info Santé ou whatever. Il y a d'autres sites là, mais qui me viennent à l'esprit pas rapidement. Mais on a Abyss Z TV, je pense qu'il est français, ou tu me corrigeras, Abyss, si je me trompe. D'un autre côté, je ne sais pas, mais par chez moi, les médias tentent de faire peur en montrant des victimes non vaccinées, en parlant des morts non vaccinées, mais sans jamais parler des problèmes rencontrés suite à la vaccination. Développement du syndrome de Guillain-Barré, par exemple, etc. Mais genre, c'est vrai, là. C'est un régime de terreur. Ouais. C'est comme tu vois toute ta TVA en rouge, là, t'es comme, OK. Ben, là, 2 semaines, là, quand j'étais un peu enrhumé pis tout, ils parlaient juste du Omicron, m'ont fait peur, je me faire tester 2 fois, puis j'avais les résultats négatifs à chaque fois, là. Mais vu que le fucking médium disait ton rhume, c'est le variant, mais je suis allé voir. C'est con, là. Puis même
même les gens, en tout cas, si t'as été en contact avec quelqu'un qui a comme la COVID ou le variant, whatever, t'as pas de symptômes, faut que t'ailles te faire tester. Puis il y en a qui tombent positifs puis ils ont toujours pas de symptômes. Fait que je suis oh man, qu'est-ce qui se passe? Genre, pour vrai, je pense que c'est juste normal qu'on se pose des questions rendu là parce que rien de cohérent. Là. Mais c'est tout à fait normal de se poser des questions, mais ce que je trouve pas normal, c'est que ça soit autant difficile d'aller chercher genre des informations qui sont fiables. Calisse, oui, man. Puis pour vrai, c'est pas TVA que c'est des informations. C'est pas TVA que c'est de la vraie information, là. Tu sais, je dis pas tout ce qu'il dit, c'est de la merde, mais je trouve que tout ce qu'il dit, c'est amplifié. Comme, quand on est allé se faire tester, là, il y a 3 semaines, une infirmière avait pas le même speech que l'autre infirmière, puis c'est aussi causé par justement les médias. Là. Je suis sûr qu'ils ont des informations de leur boss puis des informations de la santé publique, mais à un moment donné, il y a tellement de trucs qui circulent que tu sais même plus quoi dire. Genre à ton patient, t'es comme tu fasses attention, c'est du jour, mais en même temps, il y a le côté humain qui doit embarquer. Là. T'es comme, oh, ok, ben là, tu te sens pas tant mal, ben vas-y, à ton party, genre, retourne travailler, là, tu vas faire de l'argent, pis tout. Fait que c'est rendu, c'est qu'on mêle beaucoup l'aspect personnel dans le côté de la maladie du virus, là, qui est comme. Qui est normal, qui est dur à gérer, mais je suis quand même fâché. Je feel vraiment pour le monde qui ont perdu leur job, là. Il y avait une job où c'est que, en tout cas, leur travail. Les restos commençaient à revivre. Ouais, man. Les bars. C'est vraiment triste pour eux autres. Puis ils doivent tellement se sentir impuissants. Là. Puis du jour au lendemain, je peux pas imaginer. En tout cas, on a été dans cette situation-là au début de la pandémie, mais tu sais, on avait APCU. Mais maintenant, genre, j'ose croire qu'ils vont donner de l'aide financière aux gens qui ont comme leur emploi sur pause. Mais yo, ça doit faire peur, là. Tu sais pas c'est quand tu vas retravailler, puis t'as rien qui rentre. Il y a du monde qui ont pas d'argent de côté là, dans la vie, là, qui vit paye par paye. Là. Manquer 3 heures, ça se peut qu'il soit dans la merde au bout du mois. Puis je trouve que c'est juste pas penser à ces gens-là quand tu fais ça. Là. C'est comme tu décides de fermer des catégories de métiers. En tout cas, ça fait-tu du sens, des catégories de métiers? Okay. Puis, sans procurer une aide à ces personnes-là d'avance. C'est juste fucking whack, là. Ouais. Il aurait dû penser peut-être à établir un PCU pour les restaurateurs puis ceux qui travaillent dans la restauration parce qu'ils savaient qu'elle allait fermer dans quelques jours, là. Puis en fait, on va fermer. Puis après, on va... C'est con, là, mais... Tu sais, on n'a jamais dealé ça une pandémie, là. Fait qu'ils font de leur mieux, puis c'est incohérent, ça fait pas de sens, mais ils ont jamais fait ça de leur vie, là. Non, mais ouais, je comprends. C'est juste que je pense que c'est... On est tous tannés, chacun est tanné, puis... Exact. Puis je pense que c'est normal que c'est notre droit aussi de critiquer ces décisions-là, même si c'est pas une situation que tout le monde a passé au travers. Ben, personne n'a passé au travers d'une pandémie, là. C'est un peu normal, mais anyway. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur le Omicron? Omicron qui est comme un méchant dans Transformers, genre. C'est-tu Omicron ou Omnicron? Omicron. Ouais, j'écris O-M-I-C-R-O-N. Ouais, c'est ça. Ben là, ça venait de ma tête. Fait que... Non, c'est Omicron. Ouais, fait le mot dyslexique, ça se peut que j'aille écrit. Anyway. Fait que ouais, c'est ça. Le deuxième sujet du podcast, c'est dans les podcasts antérieurs, on a fait comme des Reddit Advice. Fait qu'on prend quelqu'un qui poste comme... il a besoin de conseils sur Reddit, puis qui pose son problème. Oh yeah. Puis nous autres, sur le podcast, on règle son problème parce que on est bon là-dedans. Pas en tout. Okay. On est une source fiable pour régler vos problèmes. Pour le problème, OK, il y a un gars qui il se demande comment lutter contre la dépendance au jeu. Il dit qu'il joue à League of Legends et il se déteste pour ça. Il joue plus que 6 heures par jour et qu'il a seulement 14 ans. 14 ans. J'ai juste 14 ans. Tu vois, là, cette power, ça mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je trouvais ça quand même intéressant d'en parler. Parce que, tu sais, je pense dans tout, il y a comme modération. Puis 6 heures par jour, c'est fucking énorme, là. Ben, à 14 ans, il peut demander à ses parents de limiter à un certain nombre de temps par heure, par jour, là, d'heures. Ou si tu veux être vraiment drastique, tu supprimes ton jeu, man. Ils se détestent pour ça, c'est un peu intense, là, mais genre...
T'as 14 ans, c'est un peu normal à cet âge-là de juste gamer. Surtout pendant une pandémie mondiale, où est-ce qu'il y a comme rien d'autre à faire. Là. Sauf que, tu sais, je trouve ça quand même nice que déjà là, il aime pas ça, ce côté-là de lui. Fait qu'il y a déjà un vouloir de changer. Il y en a qui ils l'ont juste pas, ça. Parce que 6 heures par jour, c'est quand même énorme, surtout quand t'as de l'école. Tu sais, genre, t'essaies de fit in 6 heures dans une école par jour. Dès qu'il finit l'école, il joue jusqu'à ce qu'il se coucher. Ouais, pas mal, là. Puis, mais je dirais pour vrai, essayer de trouver une autre passion ou quelque chose. Hein. Peut-être pas nécessairement de delete le jeu, parce que je trouve que c'est très drastique. Comme changement, tu vas revenir assez vite à ton problème dans une semaine. Mais si tu trouves une autre passion que t'es vraiment down, ça se peut que tu fasses comme, au lieu de 6 heures, tu fasses 3 heures de cette passion-là que tu as trouvée et League of Legends. Là. Moi, je dirais, mets-toi un nombre de games. Mettons, t'es comme, OK, je vais jouer 2 games. Ou sinon, mets-toi un gate sur ton ordi. Genre, tu peux dire, OK, après telle heure, je peux plus utiliser l'ordinateur. Puis tu peux cibler certaines applications. Mettons, tu fais des devoirs sur Word. Tu bloques pas ton ordi parce que tu as besoin de faire tes devoirs. Mais genre, t'es comme, OK, ben, telle application, comme sur ton cellulaire, ben, t'es comme, à partir de telle heure, j'ai plus accès à ça. T'sais. Ah, excusez de couper la conversation. Là. Je vais juste démarrer Streamlabs parce que je pense qu'il a crashé. Fait que on va mettre ça sur pause, on va revenir. La beauté de la technologie. Pit. Yeah. 3-6. Ah, finalement, tu as ouvert la bière, Jess? Ouais. T'as scope. Ok, je pense qu'on va être back. On est back. On est back now. What's up, tout le monde? All right. Okay, excusez-nous, c'est pour ça. Ouais, on a un petit problème technique, mais on est back. On parlait... Jess, toi, tu parlais de genre un peu restreindre son ordinateur au gars. Je sais pas, hey, dites-nous dans le chat à partir de quand vous avez manqué la conversation. Comme ça, on va peut-être faire un petit rewind rapide, mais continuer parce que tout show must go on. Ah, et nous, on a notre sujet, tac, on niaise pas avec ça, c'est tabarnak. Je suis rendu à la ligne 26. Un petit texte, genre on est rodé là, mur à mur. Tu imagines-tu un podcast? Jess dit, il y a un gag. Fait que, au début de parler de la COVID. Non, t'es pas sérieux? Je pense qu'il y a Nunez, là. OK. Mais je pense qu'il y en a pour qui ça marchait encore, puis genre, il y en a pour qui ça marchait plus à un moment donné. Mais moi, c'est parce que j'ai peur comme quand on va l'uploader sur les autres plateformes. L'enregistrement est pareil. Oh non, pour vrai? Oh, sacrement. Mais j'ai tout enregistré là. Sur YouTube, il va tout avoir. Sur Patreon, il non, c'est pas correct. Ce qu'on dit, c'est qu'on se sent mal pour Twitch. Ouais, je me sens juste... M'inquiète-toi pas. Vous avez manqué. C'était un bon show. Il y a 16 personnes qui sont tout le temps là. Puis là, vraiment, il y en a 15 qui ne voient pas. Mais je vais juste remettre comme un peu en contexte pour le monde sur Twitch. Là, puis c'est ça, on parlait, on faisait on lisait des Reddit advice, ok? Fait qu'on va sur Reddit, puis il y a du monde qui demande des conseils sur Reddit, puis qui pose ça sur Reddit, puis nous autres, on répond. Puis le premier conseil qu'on va essayer de répondre, c'est comment lutter contre la dépendance au jeu. Le gars, il joue à League of Legends plus que 6 heures par jour, puis il a seulement 14 ans. Puis Jess, il explique un bon point, c'est que tu peux un peu restreindre pas ton téléphone, mais ton ordi avec certaines applications pour un tel nombre d'heures par soir. Mais moi, le plus gros problème avec ça, pour vrai, là, c'est juste comme tu peux facilement juste enlever la restriction pour continuer à jouer. Ouais. Mais ça vient avec une volonté personnelle aussi. Là. Étant ex-addict à League of Legends, là. C'était moi ce petit gars-là à 14 ans. Ah ouais? Chris, moi je faisais des tournois là, sur TeamSpeak. Gagnais du cash à jouer à League, man. Ah, c'est ça, tu sais. Peut-être que le gars il a un bon niveau à 14 ans puis il peut percer, continuer, I guess, là, mais sinon... S'il veut vraiment modifier là, son rythme de vie avec le jeu, ben faut que tu, comme je viens de dire, faut que tu modifies ton rythme de vie au complet. Mets-toi au poker bien plus nice, bien plus payant. Mais c'est normal là, qu'ils veulent changer un peu son rythme de vie. Là, c'est pas nice, pas vivre, mais passer 6 heures devant un jeu à chaque jour. Ouais, c'est intense. Comme un peu balancer les affaires. Là. Moi, j'ai une passe aussi, là, c'était vraiment intense. Je passe ma journée là-dessus. Là. Genre, j'ai eu un été, là. Je me souviens plus entre quelle année. Là. GTA 5, moi, l'été, là, online, là, je jouais jusqu'à 3h du matin. C'est comme dégueulasse. Puis l'été a tellement passé vite, j'étais comme, yo, qu'est-ce que j'ai fait de mon été? Là? Absolument rien. Ça m'est arrivé de même pas me rendre compte qu'on était rendu le matin. Genre, je gamais toute la nuit, puis là, je sais pas, je me levais, j'allais chercher de l'eau, puis il faisait genre clair dehors. J'étais comme, tabarnak. Mais ça, c'était quand même drôle. C'est cool, genre. Mais c'est cool, mais c'est
pas nécessairement bon pour le... Mais il y a vraiment des soirées légendaires quand tu games. Ouais, genre, mettons, tu te avec les souviens. amis pis tout, là. Shit! Sam Let's QC go. par Sam QC offre 2 abonnements niveau 1. Let's fucking go. Merci beaucoup pour tous les abonnements. Shout-out, c'est en feu à soir. Pour vrai. On vous aime. C'est gros, là. Joyeux On Noël. va vous gâter. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter pour le petit advice? Pas pour moi. Non. Ça va se placer, je pense, c'est l'âge. T'es pas encore attiré par les... Genre, t'es pas intéressé à les rencontrer puis à avoir du cul, tu sais. Fait que genre, quand tu vas pogner la passe que tu chasses... C'est vrai. Tu vas comme débuzzer un peu des jeux vidéo. Quand tu vas être down pour comme ready to mingle, je pense que ton addiction va comme débuzzer. Tu vas commencer à mettre de l'effort ailleurs. Tu vas trouver une autre passion, comme j'ai dit au départ. Mais ouais, c'est ça, ok. Pour le prochain Reddit post, je vous invite un des gars de le lire parce que il y a au moins lire. Ouais. Fait que c'est ligne 75, là. Ouais, ben Comment c'est- gérer l'addiction au téléphone. Cela n'aide pas que tous les outils dont j'ai besoin pour payer les factures, régler l'alarme, faire des recherches ou pour le transport reposent sur mon téléphone. Je l'utilise même pour trouver des groupes sociaux pour ne pas avoir à compter sur mon téléphone pour me connecter avec les gens. Puis là, j'ai des stats. J'ai 2 stats aussi que j'ai essayé de trouver un peu. Là. Yes, fait que 75,4% se considèrent comme accros à leur téléphone. Fait que j'imagine que c'est 75% des gens. Puis 65,6% des gens consultent leur téléphone jusqu'à 160 fois par jour. Ben écoute, moi je pense que c'est rendu un peu la normalité le téléphone parce que tu vois, puis il y a un côté semi-écologique à ça, c'est qu'on élimine tout ce qui est papier pour... il disait consulter les documents, avoir besoin de payer mes factures, puis tout. Maintenant, on a une application pour tout gérer ça. Fait que, à ce niveau-là, je pense pas que ça va être accro à ton téléphone, c'est avoir besoin de ton téléphone, c'est comme un outil. Après ça, si tu passes ta journée sur TikTok, puis quand tu décroches, tu penses juste à retourner sur TikTok, là, c'est peut-être plus un genre d'addiction. Mais comme... Imagine si on remonte il y a une vingtaine d'années. Là. OK, ben tu veux faire tes impôts, il faut que tu ailles chercher ton petit papier. Tu veux avoir un passeport, c'est encore le cas, genre, mais va chercher ton papier. C'est comme il y a plein d'affaires que c'est comme faut que tu ailles sur place chercher ton papier. Tu peux déposer un chèque avec ton téléphone maintenant. Tu prends en photo, il est déposé. Fait que c'est pour les outils, je suis pas d'accord que tu es accro, mais pour le reste, si tu passes 12 heures sur Tinder, ben, tu devrais peut-être te mettre avec le kit d'avant qui a été accro aux jeux vidéo. Peut-être faites-vous une thérapie ensemble, puis ça va être cool. Ouais, mais c'est rendu un outil, là, c'est rendu l'extension de notre bras. Là, c'est juste assez de se restreindre sur quand je dois l'utiliser, tu sais. Ouais. Ou avec quelle application que je dois utiliser. Puis c'est correct là, de passer du temps sur Instagram, TikTok, ces affaires-là. Mais en faire un abus, là, comme... Ouais, c'est ça. Puis aussi, peut-être essayer de l'éviter tout le temps d'avoir dans les poches, le mettre quelque part. Tu sais, j'ai souvent entendu du monde qui le mettait comme leur téléphone ailleurs quand ils rentraient dans la maison pour une période de temps, mettons l'heure du souper. J'ai souvent entendu des papas de genre qui disaient je veux passer plus de temps avec mes enfants, fait que je mettais mon téléphone de côté. Fait que ça peut être vraiment une option. Restreindre le nombre de temps, mettons, sur TikTok. Je pense, Tom, toi, il y a quelqu'un qui, ici dans la maison, qui a mis genre un nombre limité sur j'ai TikTok. une heure par jour. 1 heure par jour. Fait que tu sais, tu peux faire ça, mais tu peux... C'est pas évident de le mettre de côté ton téléphone parce qu'il tombe. Eh boy, hein? Non, mais... c'était terrible. Mais il y avait une compagnie, j'avais vu une annonce de ça, je pense dans une vidéo YouTube, whatever, mais c'était une boîte avec comme un cadran numérique que tu fais, genre, mets ton cellulaire dedans, barré, ben tu peux mettre n'importe quoi dedans, si tu veux mettre autre chose que ton cellulaire, genre, mettons ta poudre, ben tu peux crisser ça là-dedans. Ah, je sais de quoi tu Puis parles! c'est genre, ok, ben c'est barré pour 2 heures, tu sais, fait que genre, elle va pas débarrer, puis il n'y a pas moyen de comme mettre le truc d'urgence. Ouais. Le gars, il met son sac de poudre. Ma poudre! Mais ouais, tu sais, c'est comme. C'est un autre petit gadget que si t'achètes, mais c'est peut-être une solution de comme. Peut-être. Est-ce que vous vous considérez accro à votre téléphone? Non. Moi, c'est plus. C'est genre l'outil de divertissement comme. C'est l'outil facile, tu sais. Je suis pas nécessairement. Si je l'ai pas, je passe du bon temps pareil. Mais si j'ai rien à coller, je suis comme. Mais si T'as rien à faire, tu le sors, t'es comment? Quand t'as rien à faire, est-ce qu'il serait pas mieux de faire autre chose que d'être sur ton téléphone, genre? Ouais, tu vois, moi, je vais répondre oui juste pour ce que tu viens de dire. Genre, j'aimerais ça faire autre chose quand j'ai rien à coller que prendre mon téléphone. Parce que quand j'étais kid, mettons que j'avais pas vraiment un téléphone à prendre pour juste perdre mon temps dessus. Je trouvais Xbox.
Ouais. Je vais à Wii. Non, mais je trouvais vraiment autre chose à faire, là. Genre, tu sais, comme. Jouer dehors. Tu sais, je me forçais à trouver quelque chose de plus quand j'avais rien à calisser, mais c'est très rare qu'aujourd'hui, on n'a rien à calisser. Parce que tu vas trouver quelque chose comme ton téléphone à faire de quoi avec. Genre ça. Fait que, je dirais oui puis non, parce que ça m'empêche pas à faire genre les affaires importantes dans ma vie. Mais j'aimerais ça comme un peu. Moi, je suis accro, man. Instagram. Je sais pas comment tu fais pour tout le monde perdre autant ton temps sur Instagram. Genre, tout le monde dit TikTok, YouTube, whatever, what. Moi, je suis Instagram. C'est comme, t'es un bizarre Instagram. Je refresh Instagram des milliers de fois. Ah ouais? On va checker. On check notre temps d'écran, là. Ouais, on peut. Mais moi, mettons, rendu à un certain. Quand t'es accro, là, c'est quand que. Mettons, on a une conversation comme ça, puis. Je prends. Non, ça, je le fais pas. On n'écoute pas, tu sais. Genre, à un souper de famille, jamais que je vais watcher mon cellulaire, genre à table. Puis tout au restaurant aussi, là, j'essaie le moins possible, à moins que me fasse texter des nudes. Je faisais ça avec mes boys. On mettait notre téléphone au plein centre de la table. Avant, back then. Puis le premier qui reçoit un texto puis qui check, il paye la facture. Temps d'écran, where it is. Temps d'écran, genre aujourd'hui, 4h20 minutes. Puis je travaille aujourd'hui. Mais c'est où ça? Mais c'est quoi votre moyenne quotidienne? Temps d'écran, allez. Parce que moi, ça m'affiche ma moyenne quotidienne, puis ma moyenne, c'est 3h20 minutes. Aujourd'hui, c'est quotidien, ça? Quotidien, c'est aujourd'hui? C'est une journée? Non, quotidien, c'est la moyenne, non? C'est ça qui est moyenne. Ok, ouais. 4h33. Mais ça a vraiment diminué depuis que je travaille, là. No shit, là. Mais genre aujourd'hui, là, c'est Disney Plus parce que j'ai écouté Hawkeye sur mon cell. Twitch parce qu'on est sur Twitch. Puis Instagram, j'ai utilisé 43 minutes. Mais c'est pas beaucoup aujourd'hui. Mais on va checker, genre, semaine, je passe 3h30 sur Instagram par semaine. Oh my God. Puis TikTok, c'est 2 heures. Moi, c'est 3h30 quotidien. Toi, c'est 3h30 sur une application. Par semaine, ouais. Par semaine, mais check, si tu mets par semaine, tu vois les plus utilisés là en bas. Là. Le plus utilisé, c'est TikTok. Combien de temps? 2h06. Ouais, tu vois, TikTok, moi, c'est 2h12. Ouais. Mais je suis comme t'as dit, genre, je vais pas ouvrir mon téléphone quand je suis avec du monde, whatever. Mais genre, quand j'ai rien à faire, je suis tout le temps sur mon cell, puis ça me fait chier. Puis genre, en fin de semaine passée, on est allé à un souper chez les amis, puis mon cell est resté dans mon manteau accroché, je l'ai pas ouvert une fois, genre. Puis genre, j'ai eu bien du fun, c'est bien cool. Puis j'ai pas pris de photos, j'ai pas de vidéo, rien. Non, je me suis fait pas mal tout. Puis... Mais moi, des fois, j'ai tout le temps un PTSD de genre, quelqu'un qui me texte puis il a vraiment besoin de quelque chose là. Genre, tu sais, mettons quoi d'important, ou besoin que j'aille le chercher, ou, tu sais, je sais pas, une urgence. Ben, il appellerait ou... Ouais, il appellerait, mais quand on sait dans ton manteau, man. Ouais, c'est vrai qu'il est loin. Moi, j'ai un avantage, c'est que je le sens pas s'il vibre, puis j'entends presque rien. Fait que genre, ok, je sais pas. Puis en même temps, corporelle. En même temps, moi, là, un party, là, si quelqu'un avait besoin de moi, là, je peux rien faire, on est à Québec en plus. Fait que... Non, je sais, mais c'est juste genre. Je comprends. Tu vas essayer d'offrir l'aide, en tout cas. PTSD de merde. Là. Moi, j'ai pas. Il était pas activé le temps d'écran. Fait que. Tu peux pas voir tes stats. Non, il n'y a pas de calcul de stats encore. Fait que la semaine prochaine. Mais tu sais, j'ose croire que, mettons, Jess ou Tom travaillent plus comme dans un bureau. Ah, moi, c'est terrible. Genre, le Clear Eye, c'est mon meilleur ami. J'ai tout le temps mal aux yeux. Tout le temps gelé. C'est je fais tout le temps c'est cave, là. Plus joint. Ouais. Mais c'est ça. Pour vrai, tout le monde est accro au téléphone. C'est juste assez de te restreindre sur des moments vraiment ridicules que t'es... Mélissa a dit que pour m'encourager, sa moyenne de quotidienne était à 6 heures. Oh shit. Ben moi, ça a toujours été 6 heures et plus habituellement. Puis là, ça fait comme une semaine ou deux que genre c'est 4-5 heures. J'essaie vraiment de diminuer, là, mais Instagram. I don't fucking know qu'est-ce que je fais sur Instagram en plus. Mais c'est ça que tu m'as dit récemment. J'étais comme, qu'est-ce que tu peux faire? Genre, je regarde les stories, mais quand tu passes au travers de tout Instagram puis ton feed, tu sais, t'as l'espèce d'onglet recherche. Je vais jamais là-dessus en plus. Tu sais, le monde. Genre, c'est parce que le feed, il se régénère quand même rapidement. Parce que moi, mes nouvelles, c'est sur Instagram que je prends. Mes nouvelles du sport, mes nouvelles. C'est sur Instagram. Puis j'ai souvent des nouvelles actualités. Puis c'est beaucoup d'affaires de sport, des affaires de films, des affaires de Comic-Con, des affaires de geek. Mais je check les stories, je check même pas toutes mes stories. Genre, tu sais, il y en a du monde qui ont checké toutes leurs stories dans leur journée. Là. Moi, ils sont pas tout le temps checkés.
Puis je vais pas dans... Tu sais, quand tu cliques sur recherche, t'as plein de publications suggérées. Je vais rarement là-dessus. Parce que c'est tout des Instababes. Je comprends pas ce que tu fais d'abord. Ben, je lis mes nouvelles. Mais sauf que... Je suis comme... En fait, il retourne à regarder ses photos, les gars, c'était chaud. Non, je suis sur Instagram, je sais pas. Je check des TikTok sur Instagram, là, des Reels. Des TikTok recyclés. Ouais, c'est ça. C'est tout passé date, là. J'ai des convois avec mes 2 amis qui ont pas TikTok, puis genre, ils m'envoient des affaires. Je suis comme, j'ai vu ça, là, 2 mois, là, sur TikTok, là. Ouais, là, un petit peu plus avance sur TikTok. Ouais, mais TikTok pour moi, c'est quand même un problème. Là. À un moment donné, j'aimerais ça comme juste me débarrasser de cette application-là. C'était une perte de temps incroyable. Je l'ai enlevé une semaine, moi, TikTok, là, parce que Spider-Man sortait, puis je savais que moi, comme tu as parlé tantôt au début, c'était comme. On a tous des feeds différents, tu sais, des trucs. Spécifiques, là. Ouais. Moi, j'étais sûr que j'allais me faire spoiler le film à A Z. Moi, c'était mon cas. J'ai regardé le film au complet sur TikTok. Non, mais avant que ça t'arrive, ça, tu me disais, ouais, je comprends pas comment ça t'arrive, ça m'arrive pas, j'ai pas eu de spoil. Je dis, ouais, mais moi, mon feed, c'est ça, habituellement, c'est genre des affaires de film. Fait que dès que j'ai ouvert TikTok après avoir vu le film, j'ai vu le film au complet. Il y a Ami Pluie 15, 48, 54. Ma moyenne quotidienne, c'est 11 heures. J'ai passé 32 heures sur YouTube car j'écoute vos podcasts, donc c'est une bonne raison. Ouais, ça, c'était une bonne affaire. Tu fais bien, continue comme ça. Moi, c'est Spotify, ton sinon, téléphone. Spotify, l'audio. Ouais, mais pour elle, ça, c'est une option, mettons, avec les podcasts. Audio, parce que tu peux faire autre chose. Peut-être qu'elle a YouTube Premium, puis que genre, elle peut éteindre son écran, puis l'écouter. Ça. Mais mettons, Tom, tu veux-tu parler de ton temps d'écran, toi? T'as-tu. Ouais, ben moi, j'average tout le temps, genre, un peu plus que comme 4 heures par jour, habituellement. Mais TikTok, tu sais, même si j'ai une limite d'1 heure, là, c'est facile de skipper le 1 heure. Là. Je clique 2 fois puis skipper mon 1 heure. Ouais. Fait que tu sais, genre, j'ai tendance à y retourner souvent, mais là, ce que je pensais faire pour TikTok, c'est l'enlever. Si j'ai envie d'aller sur TikTok, je vais le télécharger. Mais aussitôt que je quitte TikTok, il faut que je le supprime. Je le resupprime. Fait que tu sais, ça me fait vraiment une étape de plus si j'ai vraiment envie d'aller sur TikTok. C'est ça, faut que je me rende à l'App Store, je trouve TikTok puis je le redownload. Ce qui prend 3 secondes. Il faut que je le supprime. Ben, mais sinon, tu as enlevé ta page d'accueil? Non, ben ma page d'accueil est assez. Genre, il est pas dans ma page d'accueil. T'es une barre de recherche. Non, mais j'ai. Mais c'est quand même plus d'étapes. Moi, il est plus sur ma page d'accueil. Puis des fois, j'oublie que j'ai TikTok. J'ai un lot de 8 applications qui changent constamment selon genre ce que je consomme comme application. Fait que, ou le moment de la journée. C'est Siri là, qui te le propose. Là. Fait que, mettons, si c'est que je suis au bureau, ben, il va me lancer genre mon itinéraire pour me rendre chez nous. Il va me lancer mon application de musique. Il va me lancer genre... le matin, là, à chaque fois que je me réveille, le matin, je mets la radio sur mon cell. Fait qu'à tous les matins, il y a ma radio qui me pop. Nice. Mais si vous aviez une activité tu sais, vous voulez commencer à ditch le cellulaire un peu pour faire d'autres choses, pour vous désemmerder, c'est quoi que vous viseriez de faire? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Que vous n'êtes pas nécessairement capable, mais que vous êtes comme, j'aimerais ça être capable de faire ça au lieu d'utiliser. Lire un livre, man. Je suis pas capable de lire. Ouais, moi non plus, man. C'est terrible. J'ai réessayé récemment, là. Je m'endors, là. Pas que je m'endors, moi, c'est que ça me fait mal aux yeux, puis j'ai l'impression que qu'est-ce que je viens de lire, je m'en souviens pas. Là, ouais, tu l'emmagasines pas. Ça fait trop longtemps que je me suis pas pratiqué à lire genre un livre. Là. Genre, quand j'ai réessayé, c'est pas si une semaine ou deux, j'ai réessayé de lire un livre. J'avais du temps à rien faire à la job, puis... Mais... Charlotte, si vous mes boss. Mais moi, j'aimerais ça faire ça avant d'aller me coucher, genre. Lire un livre. C'est le best. Mais moi, j'ai essayé les deux, lire avec un livre papier puis livre audio, là. Les livres audio, je trouve ça tellement cool, là. Ben, je trouve ça rentre mieux que lire un livre carrément. Quand je le lis sur papier, c'est le même feeling que j'ai que t'as dit. J'ai l'impression d'oublier après 2 pages. Tu sais, tu prends l'information, je pense, autant que lire. C'est juste que pratiquer à lire, c'est vraiment c'est autre chose que juste écouter. Là. Surtout que je pense que tu améliores vraiment ton français quand tu lis. Là. Ça paraît le monde qui lit, contrairement au monde qui lit pas. Parce que tu vois comment les mots sont écrits, tu vois les phrases, c'est comment... je suis d'accord. Mais au final, tu sais, le livre que je veux, c'est pour ça. Le contenu qu'il y a dedans, pas nécessairement le français puis le mot, mais tu sais, je comprends quand même la façon de boire, tu sais, que oui, ça améliore ton français. Là, puis j'essaie tout le temps de lire sur le sport, le matin. Le hockey. J'ai mes petites affaires, là. Oui. Quand j'allais au secondaire, là, je lisais tout le temps la presse le matin, genre de papier. Le sport. Là. La presse plus là, sur l'iPad à mes parents. Très Jeep.
Mais Ma mère sinon, m'a fait faire ça. j'aimerais ça recommencer à m'entraîner. Là. Genre, là, Tu l'as quitté, William. J'ai retrouvé un horaire régulier. Fait que je vais pouvoir recommencer à m'entraîner. Puis j'aimerais ça recommencer à jouer au hockey, mais là, il y a tout ça c'est encore fermé. Là. Genre, je venais enfin d'avoir assez d'argent pour aller jouer au hockey, parce que ça coûte crissement cher aller jouer au hockey. Puis là, il referme. It is what it is. Je sais qu'on a un autre Reddit advice, qu'est-ce que t'as à dire? Je te laisse finir. Okay. Je te laisse dire la chose que toi. Je sais qu'il y a un autre Reddit advice, mais je suis dans de le faire pendant 15 minutes Twitch à la fin. Ouais. Puis j'irai tout de suite à la techno de jeune Demi Lavoie. Ben, tu vois qu'il. Ça fait combien de temps qu'on est. Sais-tu quoi, le total? Moi, je pense qu'on est proche du 40. Mettre le timer. On a bossé le 4 ans. On est pas loin. Ben, moi, je dirais qu'on fait. On est genre 45. Es-tu long le dernier sur Reddit? Moi, je ferais la Tech News sur Prime, sur Patreon, puis... OK, bon, on va se lancer le Reddit Advice live. Le dernier. L'apparence est telle importante lorsqu'on date. Je suis une fille 7 sur 10, OK? Fait qu'elle, elle se considère... Elle se rate 7 sur 10. Rate 7 sur 10. Elle est chill. Ouais, ok, ouais, c'est vrai, elle est chill. Elle est plus haute que la moyenne. Mais c'est rated même, ok? À part. Félicitations. Qui n'est jamais sorti avec personne. Je ne flirte pas avec les hommes. Je ne suis pas extraverti et je n'inviterai jamais aucun homme à sortir. 3 gars que j'aimais à l'université sortaient avec d'autres femmes. Je veux me faire opérer jusqu'à un 10 sur 10. Non. Ok, non, c'est pas ça, là, c'est beaucoup une affaire de personnalité, l'amour, là. Fait que, c'est majoritaire, là, c'est pas genre comme une personnalité, tu peux apprendre à voir la personne plus belle qu'elle est, là, genre c'est vraiment wrong, mais comment que je vais le dire, mais mettons, et à l'inverse aussi, mettons t'es un 7 sur 10, là t'es comme oh shit, t'es tellement de belle personnalité, ça va devenir un 10 sur 10, tu sais, comme l'apparence aura même plus d'importance rendu là, t'es comme je vibe tellement avec cette personne là que j'aime tout de cette personne-là. À l'inverse aussi, il existe là, genre une personne super jolie, de ton goût 100%, mais quand tu lui conseilles parler, personnalité, c'est une merde, t'aimes pas ça, ça clique pas, ben. Fait que non, c'est pas parce que t'es un 7 qu'il faut que tu sois un 10 sur 10. Là, faut juste que t'améliores un peu ta confiance en toi, c'est sûr. Là. Puis c'est rarement un vrai 10 sur 10, là, les opérations. Là, c'est comme, oh. Ouais. Moi, personnellement, c'est vraiment pas un 10 sur 10, le monde qui sont opérés à un certain point, j'ai l'impression que c'est quasiment une maladie mentale. Là. Je pense que oui. Je comprends le fait d'être gêné par une partie corporelle, mais à un certain point, là, quand ça fait genre 15 opérations que t'as, puis t'as l'air d'un ballon de football, tu sais, genre t'as l'air d'une poupée gonflable, c'est comme c'est plus tant beau, tu sais, fait que ça peut faire l'effet contraire de juste avoir une beauté naturelle, tu sais. Mais je pense que ses plus gros problèmes, elle les a écrits dans son texte, c'est que elle flirte pas avec les hommes, elle est pas vraiment extravertie, puis elle invite aucun homme à faire de quoi. Je pense que c'est là ton problème, c'est genre... En tout cas, personnellement, là, une fille qui a de la confiance puis qui attend pas pour un homme l'approche, je trouve ça vraiment, vraiment attirant. Genre, tu sais, comme mettons, elle se décide de genre, je vais l'inviter. Je suis down d'aller en date avec, je vais l'inviter au lieu d'y parler puis de souhaiter de me faire inviter. Ouais. Non, c'est hot, une fille entreprenante. Ouais, qui est vraiment entreprenante. Puis genre, je pense que c'est juste comme... Tu devrais, pour vrai, au lieu de travailler sur ton physique, tu devrais travailler sur ta personne à toi, là. C'est des trucs qui se pratiquent, justement, là, tu sais, puis c'est sûr qu'il y a un certain stress qui vient avec ça, aborder les gens, puis tout, mais à un moment donné, ça va devenir naturel, tu sais. Moi, juste le podcast, comment m'exprimer, comment parler à du monde, comment trouver des sujets de conversation, ça m'a aidé dans la vie de tous les jours à, comme, développer la conversation, puis c'est un art en tant que tel, là, fait que genre, la conversation, ben oui. Ça se pratique, là, que c'est... Vraiment. Fais-toi un podcast. Je pense le côté où c'est qu'elle dit qu'elle n'est pas extravertie, c'est vraiment d'essayer de faire des affaires qu'il faut te sortir de ta zone de confort, là. Puis déjà là, inviter un gars à faire de quoi, puis faire cette affaire-là avec le gars, je pense que ça va te sortir de ta zone de confort. Puis pour vrai, mettons physiquement, si t'es pas contente physiquement, dépendant à quelle partie du corps que t'es pas contente physiquement, mais genre tu peux tout le temps comme t'entraîner au lieu de fucking aller faire opérer, là. Ouais. Je trouve que genre tu en tout cas tu t'habitues à faire des bonnes habitudes de vie, tu sais, en tout cas je trouve tu vas faire du sport un peu, si tu rentres ça dans ta routine, je pense que c'est juste mieux pour toi que payer 10 000$ pour avoir des plus grosses lèvres, là. On sait pas si c'est les lèvres du haut ou les lèvres du bas. T'as cassé ton speech. Ouais, carrément. C'est genre un gars que je ferais.
Ouais, mais en plus, c'est qu'on n'est pas habitué aux opérations de gars, là, mais il y a des gars qui se font poser des abdos, mettons. Ils se font poser des pectoraux, des trucs comme ça. Fait que, puis je pense que c'est quand même assez répandu. Ça peut être surprenant. J'ai vu ça sur TikTok. J'étais vraiment genre... Je trouvais vraiment la personne lâche. C'est la raison pourquoi que tu te fais opérer, c'est juste parce que c'est plus facile que, mettons, t'entraîner. Ouais. Je suis comme, man, c'est parce qu'une opération, c'est une grosse affaire, là. Mais aussi, c'est que tu perds l'espèce de j'allais dire notoriété, là, mais tu sais, mettons, t'as l'air d'une personne en forme, mais t'es pas capable de faire genre un pull-up. Hey, genre, t'as tous les muscles, mais t'es pas capable d'être physiquement genre ça. Fait que t'es un peu un catfish. Ben, t'es vraiment un catfish, en fait, là. C'est comme... le gars, il est full pipé, il est pas capable de me lever pour aller dans le lit, tu sais. Ouais. Exact. Il y a comme quelque chose de déshonorable là-dedans, mais je pense que si vous aimez ça, tant mieux pour vous autres. Y a-tu plein d'affaires que tu peux faire pour devenir un 10 sur 10? Ah, c'est que je trouve ça complètement absurde, le monde qui se dit ça existe pas, 10 sur 10, man. Non, ouais, ben c'est vrai, t'as vraiment raison. Toi, ton 10 sur 10, ça se peut que ça soit un 3 sur 10. Tu vois, moi, Marilou, c'est un 3 sur 10. Pour lui, c'est un 10 sur 10. Il essaie de se convaincre lui-même. C'est un 3 sur 10. C'est mon ami. Non, mais c'est ça. Don't worry, man. 7 sur 10. Tu dois être super joli. Ouais. Ça se peut que toi, mettons, tu te rates 7 sur 10. On est tout le temps plus sévère avec nous-mêmes. Fait que c'est un 10. Fait que t'es une 10, man. High five. Cheers. On est rendu à combien de temps? Mais je pense qu'on va closer le podcast maintenant. On va aller à la Tech News Atomy. Si tu veux écouter la Tech News Atomy, il faut que tu sois présent sur Twitch en live les mercredis à 20h30 ou tu viennes t'abonner à notre Patreon, tous les liens sont dans la description. La 7.1 commence à fesser, t'avais raison, Will. Puis c'est ça, fait que tout notre contenu avant podcast et après podcast sont sur Patreon et Twitch. Fait que on vous laisse là-dessus. Merci beaucoup d'avoir écouté. C'était Jess. C'était Will. C'était Zach. Puis c'était Tommy à la console. On se revoit pour la semaine prochaine. Ciao, Paul, ma gang de Crackhead. On vous aime.